Hello, hello, bonjour, bonjour, bienvenue après ma petite séance de maquillage. Ben oui, je ne suis pas à la télé, hein. Je filme à partir de chez moi, j'ai pas de maquilleur, j'ai pas de maquilleuse et donc je suis censée me maquiller toute seule, voilà. Moi, en même temps, bon ça va, je me débrouille bien parce que c'est pas vraiment, disons que j'ai mis juste un baume, un lipstick qu'il faut mettre en hiver pour éviter d'avoir des dessèchements des lèvres et tout ça, hein. Voilà, c'est important, c'est important, c'est important. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'entretien du corps. L'entretien de l'esprit et du corps. Bonjour à tous, chers abonnés, bonjour et bienvenue à mes nouveaux abonnés. On essaie de se détendre, on approche des fêtes, on essaie de moins parler, d'être un peu plus calme. Mais vous savez, même quand on veut pas trop parler, on est obligé de parler parce que quand vous avez des choses à raconter, quand il vous arrive dans la vie, quand vous avez une vie où il vous arrive tellement de choses, on raconte pas tout, bien sûr. J'ai mes parties secrètes. Je ne vais pas raconter tout. Mais il y a des parties que j'ai envie de raconter parce que ça m'amuse et parce que ça peut être raconté. Après, bien sûr, il y a toujours des secrets, hein, c'est normal. Avoir une part de secret, une part de jardin, une part de vie privée. Et c'est ce que certains, il y a des gens qui ne croient pas qu'on peut avoir une vie privée. Même quand on est sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Même quand on est sur les réseaux sociaux, il y en a qui croient qu'on déballe tout, qu'on raconte tout, qu'on n'a plus rien. Il y en a qui disent même, oui, cette fille-là, si je la rencontre, j'ai plus rien à découvrir chez elle parce que je sais tout. Oui, à travers les réseaux sociaux. Mais non, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Non, mais non, mais franchement, même ma famille, même dans ma famille, ils ne savent pas tout. Parce que moi, j'ai ma vie privée. Je raconte pas toute ma vie, c'est normal, j'ai ma vie privée. Donc, on ne sait jamais tout. Même si je parle, on ne sait jamais tout. Les jardins secrets, c'est pour tout le monde. La vie privée, même les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont des vies privées. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des expériences de vie. Je vais vous parler des expériences de vie qu'on peut vivre, des rencontres inattendues qu'on peut faire, mais pas des... Là, aujourd'hui, je ne vais pas parler des événements provoqués, mais plus des choses spontanées. Des rencontres auxquelles on ne s'attend pas. Le hasard, voilà, pas des choses préparées, mais vraiment le hasard du terrain. Alors, vous savez que dans la vie, il y a des choses qui sont préparées à l'avance. Dans ce qui est préparé à l'avance, il y a des choses qui n'ont pas lieu. Mais il y a aussi des événements qui sont préparés à l'avance, par exemple des fêtes, des festivals, où vous allez vous rendre parce que vous avez été invité, et donc vous savez, vous connaissez le programme, vous recevez l'agenda, le festival et tout ça. Et vous connaissez le programme, vous savez où vous allez, vous avez l'adresse, l'invitation. Ça, ce sont des événements qui sont prévus. Mais des fois, il y a des événements qui ne sont pas forcément prévus. Vous n'avez rien prévu et vous vous trouvez nez à nez avec des personnes que vous n'avez même pas prié pour les voir parce que c'est des personnes déjà que vous ne connaissez pas. Et même des personnes des fois qui ne sont pas connues, hein, qui sont un peu anonymes et qui vont devenir plus connues plus tard. Et ça, c'est le choc, c'est le choc. Alors maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais une histoire incroyable. En Belgique, à Bruxelles. Alors, c'est pas parce que c'est à Bruxelles, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, c'est encore une histoire belge. Ah oui, parce qu'elle est partie en Belgique. Elle est partie en Belgique. Alors, vous savez, je vais vous prouver. Je vais vous prouver que la Belgique, s'il se passe des histoires en Belgique, je vais vous prouver que la Belgique, c'est pas le pire. C'est pas le pire des pays, la Belgique. Parce que malheureusement, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a eu tellement d'histoires, il y a beaucoup de gens qui croient que la Belgique bat les records dans les histoires, mais c'est faux. C'est faux. Au fait, le pire des pays, il y a deux pays. Il y a deux pays qui dépassent la Belgique dans les histoires et qui sont pires. Qui sont pires, je suis désolée, mais non, la Belgique... Moi, franchement, j'ai été en Belgique parce que j'ai tellement entendu de choses sur la Belgique. Et quand je suis arrivée en Belgique, j'ai vu que ça correspondait pas à tout ce qu'on me raconte. Oui, la Belgique, il se passe ça, machin. Au fait, la Belgique, c'est comme tous les pays, hein. C'est comme tous les pays. Moi, en France, je m'expose pas à 2 heures du matin sur une autoroute où il n'y a personne, hein. Voilà, donc la Belgique, c'est pas pire. C'est pas pire que n'importe quel pays. Parce que les gens, ils disent, ouais, la Belgique, machin. Mais non. Combien de fois ici en France, tu peux pas sortir à 2 heures du matin, même à Paris, là.
Même à Paris, là, est-ce que toi, tu peux à 2 heures du matin longer une forêt à Paris? Et tu n'es pas en Belgique, hein? Tu n'es pas en Belgique, hein? Tu es en France. Mais en tout cas, il y a 2 pays, franchement, je vous dis, c'est pire que la Belgique. La Belgique, moi, c'est cool. Franchement, moi, j'ai été en Belgique en tant que Française. En tant que franco-ivoirienne et en tant que Française, j'étais en Belgique et je vous assure que j'ai rien vu d'anormal, hein. Parce que moi, en France, des fois, j'ai vu pire. Et même... mais dans ma littérature, vous allez découvrir qu'il y a 2 pays qui sont pires. Non, la Belgique, franchement, c'est cool, hein. La Belgique, c'est cool. À côté de mes 2 pays, je suis désolée, mais la Belgique, franchement, c'est rien. Je vous assure, c'est cool. Alors, soyez calmes et rassurés. Allez en Belgique sans problème. Mais vous savez les histoires, hein. Je vous assure, les pires des histoires, c'est pas en Belgique. Si vous voulez aller chercher des histoires en Belgique, vous allez être déçus. Mais alors là, vous allez être déçus. Ben, sauf la mienne quand même qui était belle, hein, parce que oui, j'ai eu une belle histoire en Belgique et je vais vous la raconter. Mais dans ma littérature, je vous en dis pas plus, mais il y a 2 pays qui sont mes pays à moi, où vraiment c'est les pires des histoires. Mais alors là, 2 pays comme ça où il y a des histoires pareilles, je ne sais pas si vous pouvez trouver même ailleurs. Lisez mon livre, achetez mon livre. Hein. Oui, mon dernier livre. Achetez mon dernier livre et je vous assure que... Mais la France, franchement, a battu les records en termes d'histoire, je suis désolée. Moi, je suis française. Mais si vous saviez tout ce qui m'est arrivé en France, mais ça même en Belgique, j'aurais même pas eu la moitié. J'aurais même pas eu la moitié, même en Belgique, de ce qui m'est arrivé en France. Dans mon propre pays. Dans mon propre pays en France, mais c'est... Non, mais c'est pire que là. Excusez-moi, on me parle de la Belgique. Mais dis donc, quand je suis retournée en France, parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais dans mon pays en Côte d'Ivoire, le pays de mon père. Mais alors, quand je suis rentrée en France, le pays de ma mère, mais je vous assure, mais j'avais le cul par terre, parce que là, franchement, mais alors là, la France, ça dépasse la Belgique, hein, dans les records. Dans les records d'histoire, franchement, là, non, là, il n'y a pas pire que la France, hein. Je suis désolée, parlez même pas de la Belgique, parce que j'entends, oui, histoire belge, machin. Non, histoire française. Histoire française. Lisez mon livre. Lisez mon livre et vous allez savoir ce que c'est que de vivre en France. Bon, je dis pas la France, d'accord, c'est un beau pays. Oui, c'est un beau pays. Mais franchement, il se passe de ces trucs. Mais même en Belgique, j'ai même pas eu ça. J'ai même fait des administrations en Belgique. J'ai fait des stages. J'ai même travaillé, j'ai fait des administrations en Belgique. J'ai fait des stages en Belgique, mais je vous assure que j'ai même pas eu ça. J'ai même pas eu ça, même dans les bureaux belges. J'ai jamais vu ça, même dans les bureaux belges. Donc, allez acheter mon livre. Alors, le titre de mon livre, c'est Juliette. Le titre de mon livre, c'est Juliette. Mais allez acheter mon livre et vous allez découvrir que la France, c'est pire que la Belgique. En tout cas, moi, mes histoires en France, c'est même pas des histoires que je peux trouver en Belgique. Donc, dans le fond, j'ai bien fait de venir en France parce que là, franchement, oui, le pays de ma mère, mais c'est juste hallucinant. C'est un truc à tomber par terre. Donc, je suis désolée de vous le dire, mais le pire, c'est la France. Le pire, c'est la France. Je dis qu'en France, en termes d'histoire, on bat les records. Donc, arrêtez avec vos histoires de Belgique. Non, 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 non. Vous ne connaissez pas la réalité. Venez en France et puis écrivez des livres. Venez en France voir tout ce qui peut vous arriver et ensuite vous écrivez. Bonjour à tous, je vais vous raconter une superbe histoire qui m'est arrivée à Bruxelles en Belgique. Alors, non mais au fait j'ai eu un choc, je vous assure j'ai eu un choc, et heureusement qu'il n'y avait pas les pompiers à la sortie du studio, parce que je pense que j'aurais pu avoir un repompage cardiaque, quoique je ne suis pas cardiaque, vous savez, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, il m'est arrivé plein de choses, mais Dieu a préservé mon cœur. Dieu a préservé mon cœur, eh oui. Alors, figurez-vous au fait qu'en Belgique, c'était en 2009. En 2009, au fait, j'ai un rendez-vous dans un studio à Bruxelles, un studio de musique. Un studio de musique, alors c'était à l'époque, je vous en dis pas plus, mais c'était à l'époque où j'étais harcelée. Oui, harcelée par un monsieur qui se prenait vraiment pour, je sais pas, voilà, pour le centre de l'univers, soi-disant parce qu'il a atterri un peu dans quelques notes. Alors je précise que le monsieur dont je parle, c'est pas le monsieur que je vais rencontrer, bien sûr. Voilà, donc j'étais harcelée par un monsieur qui arrêtait pas de m'emmerder, qui m'a pas respectée, qui m'a prise pour un torchon, un véritable chiffon. Alors, est-ce que c'est parce que mon père était un opposant politique? Je sais pas, parce que je tiens à dire que j'ai eu des problèmes en France. J'ai eu beaucoup de problèmes parce que je suis la fille d'un opposant politique en Côte d'Ivoire, au parti de Laurent Gbagbo, et donc du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai été victime d'un sacré fichage politique et des emmerdes un peu partout. Hein, je dis des emmerdes un peu partout.
J'ai d'ailleurs écrit un livre où j'ai tout dénoncé parce que c'est juste hallucinant. Et donc ce monsieur-là, je ne sais pas s'il marche avec cette clique, mais en tout cas c'est vraiment lamentable. Donc je suis allée en Belgique et j'ai rendez-vous dans un studio qui s'appelle le Studio Dada. Le Studio Dada qui est situé à Bruxelles. Le Studio Dada. Et alors vous me direz pourquoi Studio Dada. C'est vrai que le Dada ça me paraît un peu bizarre pour un studio. Je m'attendais plus au studio les tambours, au studio le tam-tam, au studio le violoncelle, au studio la guitare, au studio le piano. Je sais pas, au studio la, comment on appelle ça? La flûte enchantée. Mais alors le studio Dada, franchement, oui. Le studio Dada, oui, j'étais un petit peu... pourquoi pas studio Léonard de Vinci? Oui, studio Léonard de Vinci aussi, bon, enfin. Moi, personnellement, studio Dada, j'ai trouvé que c'était pas très approprié pour un studio de musique, mais bon. Comme on dit, tous les arts marchent ensemble, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Et donc, j'ai rendez-vous à Scarbeck. J'ai rendez-vous à Scarbeck dans un studio qui s'appelle Dada. J'ai rendez-vous avec un producteur. Un producteur. Un producteur. Un producteur. J'ai rendez-vous avec un producteur. Un producteur. Un producteur. Alors finalement ce producteur, je lui dis, hein, bon, oui, je lui dis que franchement, non, j'étais pas trop faite pour la musique. Non, sincèrement, je suis plus faite pour la publicité, tout ce qui est publicité. Oui, t'as vu ma dernière calculatrice, j'adore. Donc c'était plus la publicité pour moi, oui, plus la publicité, la pub, les effets de lumière, la pub, oui, plus la présentation dans, je sais pas, dans tout ce qui est comédie, la pub. Mais alors là, la musique, oui, non, non, it's not for me, it's not for me, it's not for me, I'm sorry. Alors, un producteur, un producteur. Alors, ah, ils vont dire, hein, mais, non mais attendez, je me calme, je me calme. Alors donc, j'arrive au studio Dada, j'ai rendez-vous avec un producteur. Hein. Oui, j'ai rendez-vous avec un producteur. Un producteur. Et donc du coup, j'arrive dans la cour, je tombe dans une cour et il fallait longer et puis rentrer par au bout là-bas. Donc du coup, comme on dit dans la vie, il faut oser, hein, faut pas hésiter. Alors moi j'ai vu une longue cour, j'ai traversé une longue cour. À un moment j'ai hésité, je dis mais est-ce que je continue, je m'arrête, est-ce que il m'a donné un faux rendez-vous, c'est quoi ce truc? Et puis finalement j'arrive au fond de la cour, je rentre dans le studio. Oh ma surprise parce que j'avais rendez-vous avec un producteur. Mais il se trouve que le producteur n'était pas seul, il était avec un jeune homme. Et au fait, je me retrouve à 5 cm, non mais je vous assure, je m'avance, je me retrouve, je dirais, à 10 cm d'un jeune homme. Un jeune homme, un métis qui paraît assez grand, mais il était assis. Il était devant ses ordinateurs. Et puis il me regardait comme ça de profil, je sais pas. Alors, est-ce qu'il avait le droit de me parler? Il n'avait pas le droit de me parler, je sais pas. Mais en tout cas, il avait l'air plutôt très timide, hein, mais vraiment très très timide. En même temps, il avait l'air plutôt sage, plutôt mignon, oui, plutôt sage, plutôt mignon, plutôt le style communiant, mais vraiment très, 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 très timide. Et du coup, moi, je suis surprise parce que je m'attendais pas du tout à voir ce métis-là dans le studio. Et en plus, il me regarde de côté, je me dis, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Alors après, il y a le producteur. Le producteur, lui, c'est un blanc. Et moi, dans ma tête, au fait, ce métis-là, je ne le connaissais pas vraiment parce qu'à l'époque, il n'était pas vraiment connu. Il n'était pas vraiment connu. Bon, il préparait son album, mais il était un peu dans l'ombre par rapport à aujourd'hui où il y a plein de gens qui le connaissent. Et donc, du coup, j'ai cru qu'il était le fils du producteur. Je me suis dit, mais le producteur, il est marié à une Africaine, et puis peut-être que ce métis-là, c'est son fils. Il a un fils métis. Mais j'étais convaincue que c'était le fils du producteur. Et puis finalement, au fait, c'était pas le fils du producteur. C'était le fils à sa maman, une néerlandaise, une femme blanche. Alors, donc, quand je l'ai rencontré, alors au fait, ce métis, je le dis, hein, c'était Stromae. Ce métis, au fait, c'était Stromae. Non, mais je vous assure, en 2009, dans un studio en Belgique, j'ai un rendez-vous. Je me retrouve nez à nez avec Stromae dans un studio, c'était le studio Dada, je me rappelle. Et au fait c'était Stromae, mais je ne l'ai pas reconnu parce qu'au fait, à l'époque, il n'était pas trop connu. Il préparait son premier album. Au fait, j'ai rencontré Stromae à ses débuts, quand il était tout communiant, tout mignon, oui, tout sain.
S-I-N-T, S-I-N-T, S-I-N-T. Tout saint, tout communion. Donc voilà, il était tout saint, tout communion. Hein. Au fait, c'était avant sa cravate. Alors, quand je l'ai rencontré, je me rappelle, il était dans un t-shirt rouge. Il n'avait pas sa cravate, mais il était déjà communion. Communion avant la cravate. Après, il n'était pas trop communion, parce qu'après, là, oui. Après, ça a changé. Donc, il n'était pas... Alors, il n'était pas encore alcoolique aussi, hein, parce que je crois qu'à l'époque, il buvait de l'eau. Après, ça a mal tourné. Hein, il a quitté la communion, alcoolique et tout, voilà. Et donc, au fait, c'était Stromae que j'ai rencontré en 2009 dans ce studio. Je me suis retrouvée à 10 cm de Stromae. Mais au fait, je ne savais pas qu'il s'appelait Stromae parce qu'il n'était pas vraiment... Enfin, il était, même s'il était peut-être un peu en vue, mais il n'était pas vraiment connu partout, quoi. En tout cas, pas à l'international. Et d'ailleurs, au fait, il a sorti... Alors, son album, il s'est fait connaître en 2010 avec la chanson « Alors on danse ». Donc, il s'est fait connaître avec sa chanson « Alors on danse », mais moi, quand je l'ai rencontré, il préparait sa chanson. Oui, puisque j'ai vu qu'il travaillait, il était devant ses ordinateurs. Donc, il préparait sa chanson, mais il n'avait pas encore sorti sa chanson. Ce petit communion. Il est petit, mais il est grand. Un grand communion. Et donc, il était tout sage, tout mignon. Oui, il était tout sage, tout mignon. Il était mignon, tout sage. J'avoue qu'il était très timide. Moi, j'ai connu le Stromae, le premier Stromae, mais avant qu'il devienne célèbre. J'ai connu Stromae, au fait, avant qu'il soit, comment dire, avant que la scène ait un impact sur son charisme. Ben moi, je l'ai connu dans son petit coin, tout mignon et tout sage. Bon, je suis contente parce que je ne l'ai pas connu quand il était alcoolique. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais enfin, maintenant, même si je le rencontre alcoolique, je suis prête à gérer. Mais c'est vrai que je l'ai connu. Je l'ai connu, je l'ai connu, il n'était pas alcoolique. Donc ça, c'est juste génial. Ben oui, parce que moi, j'ai connu le Stromae, le premier Stromae, pas alcoolique. Après, vous, là, vous l'avez connu alcoolique, c'est bien. Ça, c'est une expérience aussi. Moi, j'ai pas eu l'expérience de le voir alcoolique. Je l'ai vu sans alcool. Voilà, donc je voulais tout simplement vous faire part de ma rencontre avec Stromae. J'ai connu Stromae à ses débuts, et quand j'ai connu Stromae, il n'était pas encore célèbre. Il n'avait même pas sorti encore son premier album. Donc moi, j'ai connu le Stromae sans alcool. Oui, j'ai connu Stromae sans alcool, et bon, c'est bien. Même si ça m'arrive de boire un petit Porto quand je vais en visite, hein, quand je vais en visite le dimanche chez des amis, un petit Porto avec quelques glaçons, je suis pas alcoolique, mais moi j'ai connu Stromae sans alcool, ça c'est juste génial. Mais en même temps, c'est une expérience. Connaître Stromae sans alcool, c'est bien, hein. Ah, je sais pas, hein, c'est peut-être pas donné à tout le monde, je sais pas, mais c'est une belle expérience en tout cas. Moi j'ai connu Stromae à ses débuts, voilà, c'était avant 2010, c'était en 2009, il n'avait pas encore sorti son album Cheese, il préparait son album, il n'était pas vraiment encore vraiment très connu. Et c'est aussi bien, dans la vie, vous savez, des fois, ça peut arriver de rencontrer quelqu'un qui n'est pas encore connu, mais qui va être très connu. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai rencontré une future star. J'ai rencontré une future star, mais qui n'était pas encore une star, au fait, mais qui allait devenir une star. Et moi, j'ai connu la future star avant qu'il devienne star. Et ça, oui, je l'ai rencontré avant qu'il devienne star. Alors, je pense que... Non, mais sans me prendre la tête, je pense que ma rencontre, ça lui a donné la bénédiction. Non, mais Stromae, je pense que je lui ai donné la bénédiction. Parce que après ma rencontre, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, après ma rencontre, là, c'est là qu'il a décollé. Ah, ben, il faut dire les choses. Bon, d'accord, il y a ses producteurs, il y a son... comment on appelle ça, sa compagne, d'accord, ses producteurs, son épouse qui s'occupe de lui. Mais moi, là, moi, je suis une personne extérieure. Extérieure à sa vie vraiment très intime. Mais quand même, il faut avouer qu'après ma rencontre, après ma rencontre, c'est là qu'il a décollé, c'est clair. Il a décollé comme une flèche, hein. Et ça, c'était juste après mon passage. C'est-à-dire que mon passage, là, j'ai apporté ma bénédiction dans le studio. Oui, il a pris mes ondes positives et maintenant il a décollé avec ça. C'est la vérité. Ah, vous me croyez pas, mais je vous assure. Je vous assure que c'est après ma rencontre qu'il a décollé, le mec. Je vous dis la vérité, hein. C'est après mon passage, là, ça n'a pas loupé. C'est parti en flèche. Avec Cheese, là, il a fait un carton. Et ça, c'était après mon passage. Au cas où vous ne le savez pas, je viens le dire. Sans prétention, hein. Naturellement.